Et on en reparle avec Karim Makiki. Rebonjour Karim, est-ce que vous avez davantage de détails Oui. sur cet homme? L'enquête avance. D'abord, on a le profil et le mode opératoire qui a été maintenant établi par les enquêteurs de la SDAT, la sous-direction à l'antiterrorisme. Alors, on sait que le mode opératoire est calqué sur celui de l'assaillant qui a attaqué Samuel Paty il y a 3 ans, presque jour pour jour. Une attaque au couteau. Apparemment, il avait un double couteau et il était à la recherche, enfin, il avait 2 couteaux, pardon, et il était à la recherche d'un professeur d'histoire. Évidemment, ça fait écho au mode opératoire qui a été employé au moment de la mort de Samuel Paty. C'est pour cette raison que le parquet antiterroriste a été saisi. Et puis, il est connu des services de renseignement et de la DGSI. Cet homme, d'une vingtaine d'années, ancien élève de ce lycée, eh bien, est passé à l'acte. Il était évidemment connu des services de police. Il était dans un fichier, le fichier des radicalisés. C'est l'étape juste avant d'être fiché S, en d'autres termes. Ça veut dire que les policiers savaient qu'il était radicalisé. D'ailleurs, il aurait été interpellé hier, entendu, parce que dans le cadre de ce fichier, eh bien, les personnes sont régulièrement vues par les policiers pour justement évaluer leur degré de radicalité. C'est une chose très difficile à établir et justement pour essayer d'anticiper un passage à l'acte. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on sait qu'il a un frère plus âgé qui, lui, est condamné très probablement à Paris. Il est dans une prison parisienne. Il a été condamné à 18 mois de prison pour apologie de faits terroristes. Et son plus jeune frère est également en garde à vue, entendu par les policiers de la DGSI. Eh bien, on va voir s'il est en lien ou pas avec cette affaire. Et puis, dans ce cadre-là, la presse locale a fait état d'une autre arrestation d'un homme, d'après Nord Littoral, d'un homme qui a été interpellé en possession de 2 valises dans les lycées de la commune. On est toujours à Arras. Eh bien, il aurait voulu pénétrer à l'intérieur du lycée. Donc on voit bien que l'enquête avance tout azimut et que les premiers éléments qui sont relevés par les enquêteurs, ce sont ces éléments très factuels. On sait qu'il était dans une mouvance radicale, qu'il était lui-même radicalisé. Il est en garde à vue en ce moment même dans les locaux de la DGSI à Levallois-Perret et tout l'enjeu de sa garde à vue qui va durer 4 jours parce que nous sommes dans un dossier terroriste et d'essayer de comprendre son passage à l'acte et surtout de savoir s'il a bénéficié de complicité à l'extérieur car les enquêteurs en même temps de la garde à vue font état de perquisition. Ils sont en train d'interroger sa téléphonie, tout son matériel informatique pour essayer de comprendre comment il a pu passer à l'acte et surtout s'il y a d'autres menaces en ce moment même autour d'Arras ou dans la région d'un passage à l'acte possible. Et vous l'avez rappelé, une attaque qui intervient presque 3 ans après la mort de Samuel Paty. Le corps enseignant décidément très éprouvé en France. En état de choc, j'ai pu m'entretenir avec quelques enseignants qui évidemment avaient tous à l'esprit ce qui s'est passé il y a 3 ans. Et bien d'abord, c'est l'incompréhension, le choc. L'école française républicaine est attaquée parce qu'elle porte justement les valeurs de la République. Ces enseignants n'ont pas cessé de me le répéter en disant ce sont les valeurs de la République qui sont attaquées avec cette valeur très française qui est la laïcité. Eh bien, nous voyons encore une fois des enseignants, parce qu'il était à la recherche, cet assaillant, d'un prof d'histoire, des enseignants qui sont ciblés. Pour l'instant, on ne sait pas s'il était vraiment à la recherche d'un enseignant, mais en tout cas, on a compris qu'il s'est attaqué directement à un enseignant. Une cellule médico-psychologique a été déjà mise en place, d'abord pour les élèves, ensuite pour les enseignants et les parents d'élèves qui attendent toujours d'avoir des nouvelles de leurs enfants. Qui sont restés donc confinés à l'intérieur de l'établissement. Là, avant la fin du confinement, ils vont très probablement voir des psychologues, être entendus par les policiers, mais les parents sont très inquiets, soulagés parce qu'il n'y a eu aucune victime chez les élèves, mais très inquiets parce qu'on déplore le bilan à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, c'est un mort, cette personne qui a été attaquée probablement à la gorge d'une manière sauvage et brutale, 2 personnes en état d'urgence absolue, un agent de la sécurité de l'établissement, d'ailleurs qui avait un agent de sécurité, et puis également un autre enseignant qui a été attaqué. Donc le ministre de l'Intérieur ainsi que Gabriel Attal ont demandé un renforcement de la sécurité autour des établissements scolaires. Merci beaucoup Karim pour toutes ces précisions. On en reparle également avec Flore Simon. Flore, on l'a vu, Emmanuel Macron est arrivé donc sur place assez rapidement après les faits et fait rare. Oui, exactement. Emmanuel Macron qui d'habitude son agenda est calé, etc. Donc il ne part pas comme ça au pied levé. J'ai envie de dire
sur des scènes. Donc là, le président, en se rendant sur place, veut montrer que cet acte est pris extrêmement au sérieux. On l'a répété plusieurs fois, 3 ans quasiment jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Donc Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, et Gérald Darmanin sont à ses côtés également. Tous les ministres ont annulé leurs déplacements, ont bousculé leurs agendas, à commencer par la première ministre Elisabeth Borne qui devait se rendre à Orléans, qui finalement a annulé et rentré à Paris. L'Assemblée nationale a également suspendu ses travaux et vient à peine de les reprendre pour montrer son soutien, sa solidarité. Et puis, au-delà du gouvernement, toute la classe politique a réagi. Voilà, on va voir quelques tweets. Jean-Luc Mélenchon qui a fait part de son effroi et de son dégoût, de sa compassion pour les blessés. Éric Ciotti, le président des Républicains, parle d'horreur absolue. Les Républicains qui demandent d'ailleurs au chef de l'État de mettre en place l'état d'urgence. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, lui appelle à éradiquer l'islamisme. Et puis enfin, François Ruffin, le député insoumis de la Somme, lui condamne déjà un acte relevant du terrorisme islamiste, avant même que ce mobile n'ait été avéré et n'ait été officiellement déclaré, entre guillemets, par le parquet national antiterroriste. Donc voilà, on voit tout le gouvernement mobilisé autour de cet acte dans ce lycée et la mort de ce professeur, tout le gouvernement, mais aussi toute la classe politique. Merci beaucoup, Flore. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions et on attend